Cisco, la suite. Le procureur de Bastia, lors de sa conférence, a établi sans ambiguïté que ce sont les racailles maghrébines qui ont essayé de privatiser la plage, je cite, et qui n'ont cessé de provoquer les autres personnes avant que les choses ne dégénèrent. Soudain, une tranche de vie, comme l'on dit, et comme en subissent tous nos compatriotes au quotidien, remonte à la surface. Car nous sommes en Corse, et que l'on craint la réaction des autochtones qui savent faire corps et surtout faire la distinction entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Deux choses que les continentaux doivent réapprendre de toute urgence s'ils veulent voir cesser l'insupportable oppression quotidienne qu'ils subissent, qui sinon les mènera tout droit à la soumission d'IMI dans le cadre d'une ghettoisation sur leur propre sol. Cela avec la complicité ouverte du complexe médiatico-politique et on le voit tous les jours, la collaboration de leur propre État. Cette vérité qui éclate contre toutes les tentatives des propagandistes de la violer hier encore, est l'occasion de revenir sur l'un des aspects les plus intolérables du traitement habituel des faits par les seuls autorisés de parole. Je veux parler de la fable des musulmans victimes, leur victimisation gênante et larmoyante, complaisamment retransmise sur tous les canaux, à chaque fois que les mauvais coups viennent de leur communauté, donc contre toute logique et surtout décence. Réaction en effet indigne, odieuse, qui ose même passer sans vergogne et sans attendre, par-dessus les cadavres encore chauds des victimes, pour gémir et pleurnicher hypocritement en attirant l'attention sur d'hypothétiques stigmatisations à venir, voire d'éventuelles agressions qui pourraient survenir à l'encontre de cette population musulmane qui est totalement innocente et absolument pas concernée par ce qui survient, bien entendu. Alors que de telles agressions, on n'en a encore jamais vu, alors que les cadavres s'amoncellent de notre côté. La tête tranchée de ce patron pendait encore aux grilles de son entreprise. Les corps atrocement mutilés pour certains baignaient encore dans le sang répandu à flots au Bataclan. Les membres épars des gens explosés par le camion à Nice n'étaient pas encore tous regroupés, que déjà on entendait imams et représentants de la communauté se plaindre et se dire, contre toute logique, les premières victimes de ces violences. Notons au passage que ces lamentations obscènes sont l'autre facette du mensonge éhonté dont on n'a que trop l'habitude. C'est pas moi, je le jure, même pris la main dans le sac. Ou la comédie détestable mais réitérée à chaque attentat, de ces étonnements bruyants, c'est incompréhensible, il était si gentil, si poli, c'est pas mon fils, c'est pas mon cousin, c'est pas mon pote, c'est pas possible. Tout cela est insupportable, mais systématique. Et il n'y a personne pour oser leur dire en face d'arrêter de nous prendre pour les derniers des demeurés, surtout pas les médiatiques qui en redemandent, ni pour exiger qu'ils commencent à se regarder en face et à faire le ménage chez eux, si tant est que cela soit possible. On attend avec impatience qu'ils le fassent enfin, qu'ils procèdent à une autocritique sans concession et à un regard sans complaisance sur leur tradition, pour la réévaluer de fond en comble. C'est ce que leur réclamait avec courage, à la tribune de l'université d'Al-Azhar, le général Al-Sisi. On risque toutefois d'attendre fort longtemps, et faut-il le rappeler. Nous n'avons strictement aucune raison de nous en préoccuper nous-mêmes, et surtout pas de le subir dans notre propre pays. Quelques brèves. Grande Sainte, confirmation de l'extension du domaine de la jungle, comme nous l'évoquions lors d'un précédent JT. Des migrants bloquent l'A16 pendant 45 minutes. M6 fait un documentaire sur les allocations sociales et sur les profiteurs d'Issel. Ça se passe à Amiens, l'on y voit que des petits blancs déshérités. Il fallait le faire. On apprend aujourd'hui que l'audience de cette émission a été très médiocre, malgré la polémique. La propagande, qui pisait dévalorisante de soi, passe de plus en plus mal, et c'est tant mieux. France Télévisions, le JT de France 2 et l'émission C'est dans l'air nous gratifient d'interviews plus que complaisantes et sans véritable réplique, en faveur du Burkini. Toujours avec le même procédé, susciter l'empathie en montant en épingle des personnes qui présentent bien, mais dont on ne sait rien par ailleurs, et qui délivrent leurs mensonges avec conviction et simplicité. Rentrée scolaire. Sur les gondoles d'Auchan, on peut désormais trouver, en prévision de cette rentrée, un cahier Clairefontaine, présenté dans la plus pure tradition de la marque, pour écriture de droite à gauche en arabe. Clairefontaine.
Clairefontaine a un gage de qualité qui sonnait clair. À la Clairefontaine, noble chanson du patrimoine français. La Clairefontaine de la Clairière, à laquelle venaient s'abreuver bêtes sauvages, chasseurs et laboureurs d'antan, premier relais civilisé en aval de la source. Et Auchan, empire mulier, bâti sur les hauts champs de la banlieue de Lille, et sur lequel régnait un patronat paternaliste et humaniste chrétien. Tout ça pour ça, un cahier d'écriture en arabe pour nos écoliers. Triste illustration d'un grand remplacement qui n'existe pas. En attendant, on signale que, lors des 2 dernières décennies, 33 églises ont été détruites en France et 1000 mosquées construites. Tout est fait pour que cette tendance se développe au plus vite. En attendant, tandis qu'un tag sur une mosquée provoque un tollé général, une levée de boucliers avec force indignation et saturation des médias, les églises, cimetières et autres lieux chrétiens sont vandalisés ou incendiés sans que cela franchisse le cercle de la presse régionale. Enfin, quand la bien-pensance mène droit à la complicité de crimes contre l'humanité. Oussama Attar, cousin des frères El-Bakraoui, qui se sont fait exploser à Bruxelles le 22 mars, est l'un des hommes, je cite, les plus recherchés de Belgique et même d'Europe. Cela pour sa participation supposée à ces attentats. On apprend par ailleurs qu'il avait bénéficié en 2011 d'une campagne de soutien de la part de personnalités politiques ou d'ONG, notamment Amnesty International, qui le disait atteint d'une tumeur au rein. Il est vrai que dans une interview au quotidien Le Soir, il avait expliqué s'être rendu en Syrie pour étudier l'arabe, avant de se rendre en Irak par l'intermédiaire d'une association pour y acheminer des médicaments. Il aurait sans doute été raciste, islamophobe, d'extrême droite, colonialiste, esclavagiste et que sais-je encore, de ne pas faire preuve de la plus grande naïveté à l'endroit de ce genre de personnage, qui a bénéficié d'autre part, comme ses collègues, de toutes les ressources de l'excusologie médiatico-judiciaire quand il se préparait au djihad à travers la délinquance multirécidiviste et de fil en aiguille ultra-violente, surtout si elle s'exerçait sur les autochtones, dont le martyrologue, niais et caché, s'allonge démesurément pendant que l'on s'hystérise au moindre lancer de lardon pour protéger ces pauvres gens mal aimés et si maltraités. Cela étant, la Terre continue bien de tourner, n'est-ce pas? Aussi, tous en cœur, redisons-le, tout cela ne peut que très bien se finir.